Alors, dans ce module, on va parler de la douleur. Qu'est-ce que la douleur? Comme je vous dis, la douleur, c'est un signal d'alarme pour votre corps pour vous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous avez mal, il faut essayer d'écouter votre douleur. Il y a certaines personnes qui naissent, qui n'ont pas ce système en place, qui n'ont jamais de douleur et le problème, ça pose des gros soucis. Par exemple, ils n'ont pas l'association de mettre la main en fait sur le feu, ça déclenche des brûlures, des douleurs, comme ils ne sentent pas, eh ben, ils se brûlent. Donc, pensez bien que la douleur, c'est un système d'alarme. On sonne l'alarme, il faut écouter cette douleur. Maintenant, vous avez quoi comme type de douleur? Vous avez votre client. Si vous avez, pendant votre séance, une douleur qui est aiguë, une douleur aiguë, c'est signe qu'il y a quelque chose au niveau anatomique qui a été lésé relativement brutalement, ok, ou avec un choc ou avec un traumatisme. Quand vous avez des douleurs aiguës sur un mouvement, ok, généralement, ce qu'il faut, c'est calmer le jeu tout de suite et potentiellement arrêter l'entraînement ou diminuer en tout cas la zone lésée. Ça, c'est un premier truc. Donc comme je dis, généralement, la douleur aiguë, elle est liée à un traumatisme immédiat. Ça, on verra après, les entorses, les tendinites et les lésions musculaires, qui sont les principales pathologies que vous allez rencontrer chez vos clients, en tout cas dans le domaine du sport. Ensuite, vous avez des douleurs qui sont chroniques. Une douleur chronique, c'est des douleurs qui sont là depuis plus de 3 mois. Généralement, c'est des douleurs qui sont aiguës, qui se sont installées, qui passent un peu, qui reviennent et en fait, ça se chronicise dans le temps. Ces douleurs chroniques, quand vous avez vos clients et que vous devez les gérer, OK, il va falloir faire attention à certains mouvements, à ce que ça ne réveille pas de douleurs aiguës par-dessus. Parce que là, du coup, ça peut déclencher plus de douleurs et du coup, votre entraînement, il va être limité. OK? Je vous conseille généralement quand c'est chronique d'essayer de ralentir toujours vers un professionnel de santé parce que quand vous laissez traîner une douleur, OK, plus de 15 jours, un mois et quand ça dépasse 3 mois, généralement, c'est assez compliqué de soigner cette douleur. Généralement parce que si c'est des gens qui sont relativement sportifs, ça va passer relativement facilement. Mais quand vous êtes des gens sédentaires, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, il faut bien différencier ce qui va être douleur inflammatoire de ce qui est une douleur mécanique. Une douleur inflammatoire, c'est une douleur qui va être caractérisée par des douleurs nocturnes généralement. Souvent entre 2 et 4 heures du matin, ça réveille la nuit. Quand vous avez ça chez vos patients ou chez vos clients, je sais pas, vous faites votre séance, etc. Le lendemain, ils vous disent: «Ah, la nuit, j'ai eu trop mal à l'épaule sur la séance de développé couché, j'ai des douleurs à l'épaule, ça m'a duré toute la nuit». Si c'est que un jour, c'est pas très grave. Par contre, si ça perdure dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation locale, il faudra peut-être traiter soit avec des anti-inflammatoires, OK, ou mettre un peu en repos la zone. Mais généralement, quand ça dure plus de 1 jour, 2 jours, 3 jours, faites attention, essayez de réorienter. Normalement, ça doit diminuer avec le temps, OK? Par contre, il faut bien faire attention, est-ce que la douleur, c'est plutôt un type de courbature ou c'est pas une douleur de courbature? Une courbature, c'est caractérisé souvent par des douleurs qui apparaissent 48 heures après, OK? Et il y a une sensation de raideur et de difficulté à faire le mouvement. Alors qu'une douleur inflammatoire qui est pas due à une des courbatures, parce que les courbatures, il y a pas forcément d'inflammation, vous allez avoir une douleur aiguë, et qui va pas être forcément diminuer dans le temps, à part avec la prise d'anti-inflammatoire ou mettre de la glace sur la douleur. Ensuite, à l'opposé, vous avez la douleur mécanique. La douleur mécanique, c'est-à-dire que vous faites le mouvement, par exemple, j'ai mal sur le développé couché, quand je pousse, au moment où je pousse, bah, j'ai une douleur à l'épaule. Ça, c'est une douleur mécanique. Après, est-ce que c'est une douleur due à une tendinite, à un déséquilibre musculaire, à une perte de mobilité, à une instabilité? Tout ça, on va le voir dans les prochains modules. Une notion importante au niveau de la douleur, ça va être ce qu'on appelle la centralisation de la douleur. Centralisation de la douleur, ça a été expliqué par Mackenzie et ça a commencé au niveau lombaire. Mais en fait, quand tu l'extrapoles sur tout le corps, ça marche très bien. Mackenzie, il a dit, pour une douleur, par exemple, dernier discal, quand la personne a mal au dos, ok, ça a tendance à ça périphérise. Donc, c'est-à-dire qu'une douleur qui est ici, quand tu as une hernie discale, ça va déclencher généralement une douleur en barre, parfois d'un côté, et après, ça peut descendre, si c'est au niveau de la racine L5-S1, ça peut descendre dans la fesse, dans le genou, à l'arrière du genou et dans le pied. Et en fait, la douleur, elle est de plus en plus grande. Le trajet est de plus en plus grand. Pour une hernie discale, en tout cas les douleurs de type hernie discale, quand on arrive à soulager, c'est quand on centralise. C'est-à-dire que la douleur, elle revient au niveau de l'axe médian et elle devient de plus en plus petite. Ça, c'est important à comprendre sur l'ensemble du corps. Si j'ai une douleur à l'épaule qui est un peu plus diffuse comme ça et que je fais ma séance de sport, d'étirement ou autre chose, des mouvements, ce que vous faites habituellement avec vos clients et à la fin, il vous dit: «J'ai moins mal», OK, et en plus, ça a réduit. La zone, elle est plus réduite.
Ça veut dire que ce que vous avez fait dans la séance, il y a quelque chose, en tout cas, vous allez peut-être l'apprendre, dans les prochains modules, mais il y a un exercice où c'est peut-être le fait de chauffer, ça fait que ça a diminué la douleur, ça a réduit. Ce phénomène de centralisation, il est important. Plus une douleur est centralisée, ça veut dire que moins le problème, il s'aggrave. Parfois, vous pouvez avoir une centralisation de la douleur, ça arrive plutôt au niveau du dos, au niveau des lombaires ou des cervicales. Vous pouvez avoir une centralisation de la douleur, ça veut dire que la douleur elle est plus petite, elle est moins large, mais c'est plus fort. Même dans ce cas-là, il faudra toujours privilégier la centralisation de la douleur. OK? Je prends un exemple simple au niveau lombaire. Vous avez une douleur au niveau du dos en barre, OK? La douleur de l'hernie discale, elle est caractérisée par une douleur en barre. Le mouvement, généralement, qu'on va tester en premier, c'est l'extension lombaire. Si quand je fais de l'extension, au bout de 20 à 30 répétitions, eh ben, j'ai ma barre qui est réduite, eh ben, ça veut dire que ce mouvement, il est bon et il faut continuer de le faire. OK? Et quand vous évaluez la douleur, chez ton client ou chez ton patient, c'est toujours la même chose. Vous faites un test, je teste le mouvement qui génère la douleur, OK? Par exemple, je sais pas, sur une épaule, j'ai du mal à lever le bras, je teste ce mouvement-là. Aïe, là j'ai mal, OK? Je vais tester mes mobilités d'épaule complètes, OK? En active, ça veut dire que là je lève le bras, OK? J'ai mal. Je vais tester en passif, je prends le bras de mon client, je le lève. OK, est-ce qu'il y a une différence, oui ou non? Déjà si en active il a mal et en passif il a pas mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au moment du recrutement musculaire que ça déclenche une douleur. Si c'est au moment du recrutement musculaire, c'est-à-dire qu'il y a un muscle, quand il se contracte, soit il déclenche la douleur, soit il augmente une certaine pression. Donc il va falloir libérer ce muscle. Généralement, il va falloir apprendre des techniques de point trigger, comment les libérer. On verra ça dans les prochains modules. Mais je vais en parler rapidement. Les points trigger, comment ça se libère? Un point trigger, c'est un point de contracture dans le muscle. Et pour le libérer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut appuyer fortement dessus, sur le point qui est douloureux, on va en reparler plus tard, ou l'étirer, ou associer une technique de compression progressive, une petite contraction sur la phase de relâchement. Quand le muscle va se relâcher, vous allez appuyer un peu plus. Vous combinez ça, de l'étirement. Si vous avez de la chaleur associée, vous mettez une poche de chaud, ça va relâcher plus vite. Et après, vous retestez. Si ça va mieux, en actif, OK, par rapport à tout à l'heure, ça veut dire que ce point trigger, il gênait le mouvement. Aussi simple que ça. OK, autre chose importante sur la douleur, c'est pas parce que vous avez mal à un endroit que la cause, elle est forcément à cet endroit-là. Si j'ai mal à l'épaule, c'est pas parce que j'ai mal à l'épaule que la cause, elle est forcément à ce niveau-là. Ça peut être lié au niveau cervical. D'ailleurs, on va voir un module anatomie où vous allez voir que la plupart des liens dans le corps, ils se font de manière neurologique. OK? L'épaule, le coude, la main, tout ça, les nerfs, ils démarrent au niveau cervical. Donc une douleur dans tout ce bras, il va falloir tester les cervicales. OK? Généralement, quand vous avez une perte de mobilité au niveau cervical, le fait de récupérer les mouvements, OK? Généralement, c'est de la rétraction qu'on va tester en premier. OK? Ce mouvement-là, vous pouvez demander ça et de forcer. Ça va correspondre à l'extension au niveau lombaire. Là, c'est l'extension au niveau cervical. Pourquoi c'est ces mouvements qu'on teste? Parce que c'est les mouvements qu'on perd le plus dans la vie de tous les jours. Dites-moi qui dans la journée se tient comme ça et fait ça? Il y a personne qui fait ça. L'extension, pourquoi c'est l'extension? Parce que dans notre société actuelle, les gens passent beaucoup de temps assis, en flexion, et l'extension, c'est une mobilité qu'on perd. OK? Quand vous perdez de la mobilité, vous allez générer des douleurs. Généralement localement, après à distance. Il y aura un module spécial pour tester les mobilités de toutes les articulations. Et après, il va falloir imbriquer tous ces, il va falloir imbriquer tous ces concepts en même temps. On fera des exemples concrets, ça vous parlera un petit peu plus. Donc après, pour évaluer la douleur, il y a ce qu'on appelle l'EVA. Moi, je préfère, l'EVN, c'est l'échelle visuelle numérique. Vous demandez à votre patient de 1 à 10, il a mal à combien? OK? Au début, il a mal à 10, au début, il a mal à 5, 0 c'est la plus faible, 10 c'est la plus forte. Et surtout, moi, ce que je trouve que ce qui est important, c'est aussi la localisation et le fait que ça soit diffus et large. Je vous ai dit, plus c'est large, moins c'est bon. Après, vous allez aussi voir ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. Vous n'allez pas trop être sujet à ça, sauf en cas de douleur au niveau de la colonne avec des hernies discales et des discopathies. Là, vous allez avoir des gens qui vont vous décrire des trajets. Généralement, ils décrivent ça avec le doigt. Ils vous disent pas: «J'ai mal, dans la zone ici». Ils disent: «J'ai mal là, ça me lance comme ça, sur tout le bras»
j'ai une sciatique qui descend comme ça, souvent c'est décrit avec un doigt. Quand vous avez ça, c'est des douleurs type neuropathique, ça veut dire que le nerf est comprimé à un endroit sur le trajet et ça peut déclencher la douleur. Votre nerf, il peut être comprimé pour une hernie discale ici et déclencher des douleurs uniquement dans le pied. Ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle des douleurs, tronquées, je crois. Je crois que c'est des douleurs tronquées. Bref, le terme, vous avez pas forcément besoin de savoir. Si ça me revient, je vous le dirai, mais c'est des douleurs, tronquées. Compression ici, pas de douleur dans le dos, une douleur dans le talon et ça peut arriver et des fois, ça peut être diagnostiqué comme: «Ah, tendinite d'Achille» et des fois même à la radio, là j'ai oublié d'en parler par rapport aux douleurs, à l'imagerie, on va peut-être voir une tendinite d'Achille et pourtant, vous faites votre protocole de traitement de tendinite d'Achille, on cherche les points trigger, bah, on enlève, ça change rien. On travaille sur de l'excentrique, du renforcement, statique, excentrique, des étirements, ça change rien parce que l'origine, il est là, OK? Et ça, bah, pour le savoir, il faut tester la mobilité lombaire, OK? Tester le mouvement qui déclenche la tendinopathie, la douleur de la tendinopathie d'Achille. Généralement, c'est la flexion plantaire, OK? Je teste, ça me fait mal. Je travaille mon extension lombaire. OK, je reteste, j'ai moins mal, c'est-à-dire que l'extension lombaire soulage la tendinite et peut-être que la douleur, 80 voire 100 elle vient de là et qu'en fait, ce qu'on voit à l'imagerie et ben, ça déclenche pas la douleur. Parce qu'il y a un truc qui se passe dans la tête des gens, c'est qu'ils ont l'impression que c'est ce qu'on appelle la discordance radio-clinique. Ce qu'on voit à l'imagerie n'est pas forcément représentatif de la douleur. Vous pouvez avoir une hernie discale, OK, et ne pas avoir de douleur. D'ailleurs, c'est très fréquent à partir de 35 ans, il y a quasiment une personne sur 2 qui a une hernie discale au niveau lombaire et qui a pas de douleur et de symptômes. Le problème, c'est quand tu as mal, tu vas voir ton médecin, tu fais des radios, examens, ah, on trouve ça, on dit: «Ah, vous avez mal au dos, c'est ça». Mais généralement, c'était déjà là avant. Sauf s'il y a un traumatisme, là, c'est différent, OK? S'il y a pas de traumatisme avéré, OK, avec une fracture ou une entorse, et ben, la douleur est pas forcément localisée à cet endroit-là et c'est pas forcément la cause. Je vous dis des fois, vous allez avoir des gens, ils ont mal à l'épaule parce qu'ils sont tombés sur l'épaule. Ils vont faire une radio, écho, on va voir la coiffe des rotateurs qui est un peu abîmée. On va dire: «Ouais, c'est à cause de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs». Non, le tendon était déjà abîmé, en fait. C'est juste que le traumatisme a rajouté de la pression, OK? Vous allez avoir une inflammation plus localisée et du coup, vous allez déclencher des douleurs. Mais le problème, la douleur est pas liée à ce qu'on a vu à la radio, elle est due au traumatisme, OK? Et ça, c'est important de comprendre cette notion de discordance radio-clinique. S'il y a pas de traumatisme et qu'il y a pas de fracture ou d'entorse, OK? Ou il y a des lésions musculaires, OK? Où ça attaque pas une structure anatomique, OK? Les tendinites généralement c'est lié à des micro-traumatismes, c'est pas des gros traumatismes, OK? Ça, c'est très important à comprendre. Ensuite, il peut y avoir des douleurs de type psychologique, forcément. Quand la psychologie rentre en compte et que vous êtes stressé, il y a certaines douleurs qui peuvent s'accentuer. Ça à prendre en compte, hein, bien sûr, hein. Quelqu'un qui est stressé, vous le coachez, des fois, il faudra juste lui parler un petit peu avant pour que sa séance passe mieux, OK? Et ça va être important pour vous en tant que coach ou si vous suivez des gens, même dans le bien-être, pareil. Le fait d'écouter les gens, vous allez voir, des fois, ça apaise leur douleur et ils pourront performer beaucoup plus. Donc voilà, c'est tout pour la douleur. Donc n'hésitez pas par contre, je vous donne moi mes tips à moi, OK? Par contre, si vraiment il y a des trucs que vous savez pas, allez réorienter, OK? Mais le fait de savoir tout ça, vous allez comprendre quand je peux réorienter, quand je peux pas réorienter, est-ce que c'est grave, pas grave? Et des fois, vous allez pouvoir tester des choses sur vos clients pour essayer de les améliorer. Comme je vous ai dit, le premier facteur que vous allez pouvoir travailler, c'est soit travailler les points triggers manuellement ou avec des rouleaux de massage ou des balles de massage ou travailler sur la mobilité, OK? Simplement, si j'ai mal, je lève mon bras. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mal en actif, là j'ai mal. Et quand je lève le bras, j'ai pas mal, ça veut dire que c'est un problème plutôt d'ordre musculaire. Donc il faut libérer les points triggers, généralement, voire essayer de travailler sur des muscles qui sont un peu raides. Ben, on va retrouver, les muscles qui sont raides, ça va être généralement où il y a des points triggers. Si par exemple, je lève le bras, j'ai mal et j'ai aussi mal en passif, ça veut dire que c'est une structure passive
qui déclenche la douleur plutôt. Et là, ça va être plutôt être d'ordre articulaire. Si c'est d'ordre articulaire, il va falloir récupérer déjà potentiellement l'amplitude, mais généralement, c'est pas l'amplitude où vous avez mal qu'il va falloir récupérer. C'est les amplitudes de rotation et les petits mouvements qu'on va jamais chercher dans l'articulation. OK, pour une épaule, récupérer ça, que ce soit en passif ou en active, la main derrière le dos, amplitude maximum, les rotations externes maximales, rotation interne maximale, ces petits mouvements qui vont vous faire des fois gagner le fait que je lève le bras sans douleur. Quand c'est une douleur due à une structure passive, à un manque de mobilité passive. Et ce qu'on peut retrouver des fois, c'est que voilà, je fais ça, j'ai mal, OK, en actif, j'ai mal, en passif, j'ai mal aussi. OK? Et ben, parfois, ça peut être la mobilité cervicale passive. Je vous ai dit d'abord, c'est la rétraction. D'ailleurs, les tests que vous pouvez faire, c'est faire le mouvement de rétraction et voir si ça change. Si je fais ma rétraction, je lève le bras, j'ai pas mal, OK? Je fais ma rétraction, je fais lever le bras, j'ai pas mal, OK? Ça veut dire que ce mouvement-là, il va me faire gagner ma mobilité d'épaule. Donc je répète ce mouvement-là en série de 20, OK? Et vous l'intégrez dans votre programme, soit en échauffement, je vous conseille vivement de l'intégrer en échauffement, parce que du coup le mouvement va se faire sans douleur, et après, à la fin de la séance ou pendant la séance, vous l'intégrez. Je fais ça, OK? Vous avez votre séance, de sport, où il y a des phases où c'est un petit peu plus dur, je sais pas, où il y a par exemple, il y a une séance de développé couché à faire, bah, il y a 4 séries et ben, entre les séries, à chaque fois, j'intègre ce mouvement-là. OK? Et les mouvements qui vont soulager, c'est souvent des petits mouvements, il y a pas besoin de mettre beaucoup de force avec, des gros poids, c'est juste aller chercher les fins d'amplitude. Les miracles pour calmer les douleurs se passent toujours en fin d'amplitude. Toujours, toujours. Voilà, prochain module, on va parler des amplitudes articulaires.